client arrive avec une problématique, avec quelque chose qu'il veut tester. C'est sûr que sa mine, soit elle n'existe pas encore, soit qu'il se pose des questions sur « OK, si je fais telle chose, qu'est-ce qui va arriver? » Puis on s'entend, quand on veut implanter quelque chose, c'est des coûts qui sont vraiment élevés. Donc, la simulation, ce que ça permet, c'est que dans le travail de tous les jours, ce que je fais, c'est que je prends ce système-là, puis je fais un système virtuel avec qu'on peut tester. Donc, la simulation, c'est ça en fait. C'est un système virtuel où on teste pour le client qu'est-ce qui va arriver. Donc, mon travail de tous les jours, c'est beaucoup de programmation. Il faut comprendre le système, il faut l'étudier. Après ça, il faut le programmer. Puis après ça, il faut le tester, il faut le valider, il faut s'assurer. Puis après ça, bien, on est en mesure de faire des recommandations sur la meilleure façon ou le meilleur moyen d'optimiser ce système-là. La simulation, c'est pas c'est pas une science exacte. Donc, c'est beaucoup essais-erreurs, mais c'est ça aussi la vraie vie. Fait qu'on essaie des pistes, on essaie des chemins, on essaie des pistes de solutions, puis on essaie de trouver la meilleure qu'on a testée. Ce ne sera pas nécessairement la meilleure qui pourrait être, mais c'est la meilleure qu'on va avoir testée. Donc, la simulation, ça permet de faire ces essais-là virtuellement plutôt que de les faire sur le terrain. La simulation peut s'appliquer pour optimiser un projet ou pour essayer de voir les différentes options pour améliorer un projet, pour essayer vraiment où on a des objectifs à atteindre, est-ce qu'on va les atteindre avec les conditions qu'on pense qui seraient bonnes, mais est-ce que vraiment c'est réaliste? Est-ce qu'on peut penser que ça va être ça? Ou on peut faire des scénarios, qu'est-ce qui arrive si? On peut aussi l'appliquer vraiment aux opérations. Si on a un nouveau projet, ils veulent implanter une nouvelle, un nouveau concasseur, une nouvelle méthode de material handling, ils veulent changer des choses dans leur façon d'opérer, mais la simulation peut être utilisée vraiment pour dire, OK, qu'est-ce qui va arriver si je change telle chose? Est-ce que je vais atteindre la production souhaitée? Est-ce que je vais atteindre les objectifs que je me suis fixés? Fait que c'est ça. La simulation peut être utilisée à tous les niveaux, là, autant au début d'un projet que durant les opérations. On arrive à voir, des fois, on prend des décisions, on pense que ça va fonctionner sur papier ou on le voit pas nécessairement multidimensionnel. C'est quand on fait quelque chose, on oublie des aspects quand on fait le design. Mais quand on fait une simulation, cet élément-là oublié, il sort, c'est automatique, il va arriver, ça va venir à la surface, puis là, tu vas faire « OK, ça, on n'avait pas pensé à ça ». Fait que ça évite aussi beaucoup de tâtonnements dans un projet, puis ça sauve du temps, puis ça sauve de l'argent. Les plus grands défis en simulation, c'est d'arriver à vraiment à cerner la réalité, puis à vraiment la faire, vraiment s'assurer que notre modèle représente bien la réalité pour être en mesure de tester, parce que ça reste que c'est quelque chose de fabriqué, c'est pas la vraie vie. Fait qu'on pourrait très bien avoir un modèle qu'on aurait développé, mais qui ne représenterait pas la réalité, au fond, là, les données ne seraient pas valables. Là. Donc, ça, c'est la plus grosse difficulté, c'est de bien comprendre le système, puis de bien aussi le programmer pour qu'il représente ce qu'on veut qu'il représente. Ça prend beaucoup de travail. La simulation, on le voit, on le sait, que va régler beaucoup de problèmes en amont avant qu'ils se produisent, ou va amener aussi beaucoup de certitude quant à la façon de faire les choses, quant à la façon aussi de dire, bien oui, on va l'atteindre, notre objectif, on a fait une simulation. Parce qu'on l'a fait, on le sait qu'on va l'atteindre. Alors que si on ne la fait pas, bien là, on est toujours un peu dans l'incertitude. Qu'est-ce qui se passe si? Alors qu'une simulation permet de répondre à ces questions-là. J'ai aussi vu, à un moment donné, j'ai fait une simulation, c'était un centre de traitement de déchets pétroliers, puis on avait simulé les opérations parce qu'on avait un espace très restreint pour faire les choses. Puis moi, j'avais fait une simulation vraiment dans un but de voir les tantiques, d'optimiser
cette partie-là, mais je sais qu'après, ils s'en sont servis beaucoup pour former les opérateurs. Voici comment tu dois faire les choses. Puis là, on voyait, ils utilisaient la simulation avec l'animation de la simulation pour montrer aux opérateurs comment faire les choses, comment devait se passer le processus. C'est sûr qu'en ayant travaillé dans différents domaines, j'ai acquis de l'expérience ailleurs, dans d'autres choses, dans d'autres domaines. J'ai vu comment les choses se passaient différemment aussi dans plusieurs endroits ou dans plusieurs industries différentes. Donc, ça l'aide beaucoup quand vient le temps de prendre une décision, où ça donne un certain recul aussi, d'avoir de l'expérience pour être en mesure justement de prendre ces décisions-là. Ensuite de ça, il y a la simulation, le fait d'avoir travaillé en simulation, en programmation, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande aussi beaucoup de souci du détail. Puis je pense que ça, bien, nécessairement, c'est formateur pour tout le reste quand je travaille, là. C'est ce que j'apporte aussi dans mes projets, là.